Les amis, bonjour et bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Les gars, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo Béton, vient en tout cas de lâcher une bombe. C'est comme ça qu'on l'appelle ici au Congo, avec ses sobriquets, etc. Le gars, tellement qu'il est sportif, ok, il vient de lancer, n'est-ce pas, de lâcher une bombe. Il a émis le souhait d'organiser une Coupe d'Afrique des nations en terre, n'est-ce pas, congolaise. Ça, c'est historique. Ça va être historique, bien sûr, parce que depuis que je suis né, depuis que j'ai commencé à regarder, n'est-ce pas, le palmarès des équipes des pays qui ont déjà eu à organiser, n'est-ce pas, cette compétition, en tout cas, à moins que je ne m'abuse, mais on n'a jamais, alors jamais organisé cette compétition. Du moins, en ma connaissance, on l'a jamais organisé. Même une compétition locale du genre Chan, malheureusement, on l'a jamais fait. Mais on a quand même réussi à organiser les Jeux de la francophonie. Donc, du coup, je pense que on va se servir de cette expérience-là pour aller, n'est-ce pas, aller gagner cette, n'est-ce pas, compétition, aller gagner, n'est-ce pas, l'élection, bien sûr, de cette compétition, parce que ça nous échappe depuis très longtemps. Et c'est pas que ça nous échappe, c'est justement que on n'a jamais réussi à émettre le souhait de l'organiser. Oui, parce on est passé par des tractations, mais du moment qu'il y a la volonté de l'organiser, parce que le président vient de donner, n'est-ce pas, vient de mettre le souhait. En tout cas, je pense que ça va nous permettre de grandir aussi sur l'échiquier continental. Mais il y a encore un sacré, c'est un sacré challenge. Hein. Il y a encore beaucoup de choses à accomplir. Il y a encore beaucoup de facteurs à mettre en jeu pour convaincre la Confédération africaine de football, la CAF, de nous donner en tout cas cette organisation-là. Parce que plus les années passent, plus le cahier des charges il s'élargit. Plus les années passent, plus le challenge y grandit. Plus les années passent, plus l'envergure, n'est-ce pas, devient colossale. Plus les années passent, plus, n'est-ce pas, l'envie de certains pays de l'organiser grandit de plus en plus. Donc je pense que c'est maintenant ou jamais de s'approprier, n'est-ce pas, ou encore de s'adjuger l'organisation de la CAN 2029 en République démocratique du Congo. Ça va être génial. Ça va être génial. Si pour la Côte d'Ivoire, c'était la meilleure des CAN, si pour la Côte d'Ivoire, c'était la plus belle CAN qui soit, en tout cas pour nous, ce sera la CAN la plus nuptialesque qui soit. Oui, quand on parle, n'est-ce pas, de la soirée nuptiale, voilà ce que je veux dire, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Hein. Le plus important, c'est qu'on est là. Je vous garantis que si jamais on donnait, n'est-ce pas, cette canne-là à la RDC, ce sera, tenez-vous bien, la canne la plus nuptialesque qui soit. Déjà que ce pays, de plus en plus, hein, il attire, de par, n'est-ce pas, ses arguments en langue, en talent, et j'en passe les meilleurs. Imaginez-vous si jamais on nous donnait, n'est-ce pas, cette canne, l'ampleur, la beauté, la vente qu'on aura à faire autour de notre pays, l'image qu'on aura à vendre de notre pays. Vous voyez un peu la beauté? Donc moi je pense qu'il faudrait que nous prions fort et assez fort pour que cette canne-là revienne à nous. Mais on va essayer un peu d'analyser. Qu'est-ce qu'il nous faut réellement pour organiser cette canne? Donc moi je pense que premièrement, de prime abord, il faudrait que nous ayons au minimum 6 beaux stades de standards, n'est-ce pas, hein, des normes internationales. Oui, parce qu'on a vu ce que la Côte d'Ivoire a fait, n'est-ce pas? La Côte d'Ivoire s'est transcendée juste après, n'est-ce pas, sa candidature. Donc après qu'on lui ait donné, n'est-ce pas, les clés pour organiser la CAN, la Côte d'Ivoire s'est transcendée niveau infrastructurel. Oui, parce qu'on a vu que ce pays-là avait réussi à relever le challenge. Donc pour nous, il nous faudra 6 beaux stades. J'ai bien dit 6 beaux stades.
Déjà qu'on a le stade de Martyr, c'est impossible qu'on ait Martyr et Tata Raphaël dans la même ville, ça ne va pas le faire, à moins qu'on lègue Tata Raphaël pour être un stade d'entraînement. Il faudrait que nous ciblions, n'est-ce pas, les villes. La RDC, elle est vaste. C'est un grand chantier. Donc moi, je pense que de prime abord, ok, de par ce que j'ai eu à calculer, à avoir, à faire comme recherche, je pense minimum 6 stades, n'est-ce pas, de normes internationales, des autoroutes qui partiront de Lubumbashi vers Kisangani. En tout cas, M. Benjamin, il a réussi à me faire un beau... J'étais en train de chercher, n'est-ce pas, la topo, mais il a tellement réussi à bien faire ce que moi j'étais en train de penser. Ok? Donc, qui partiront de Kisangani, en passant par Kindu. Ok? Bukavu et Goma, de Matadi à Kolosi, en passant par Kinshasa, Kananga ou encore Kamina, de Kikwit à Badolite. Je pense que si on nous donnait cette organisation-là, il ne faudrait pas que nous oublions la province de l'Équateur. Il y a tellement de joyaux qu'il faudrait que nous les remettrions, n'est-ce pas, en marche. Enfin, c'est touristique, ok? La RDC aura besoin de nouveaux aéroports. Ça, c'est la condition sine qua non. On en a marre des lois non, Gili, etc. Ça ne répond pas aux normes. Il nous faut des beaux aéroports, des nouvelles gares. Ça, c'est ce qu'on a, hein, c'est de l'antiquité. Ok? Donc, du coup, si possible, de trains rapides pour mieux faciliter la circulation. En tout cas, c'est faisable pour nous. C'est faisable pour la République démocratique du Congo. Je pense que la topo, elle est bonne. Ça, c'est juste au niveau infrastructurel. Okay? Après ça, il faudra rajouter des hôtels dignes de ce nom. Heureusement qu'on a commencé à avoir certains investisseurs avec, n'est-ce pas, la même mise dans l'immobilier. Ils investissent dans des beaux hôtels. Déjà ici au Katanga, pour ne pas faire de la pub, il y a des vrais hôtels. Il y en a 2, mais ça ne suffit pas. Il faut des vrais hôtels. Parce qu'on va accueillir, n'est-ce pas, 24 pays avec au minimum 100 personnes comme délégation par équipe. Donc ça va faire, n'est-ce pas, un bain de foule. Sans compter les fanatiques qui viendront de par leur propre, n'est-ce pas, fonds. Donc je pense que il y a encore un chantier énorme. Mais nous, on est la République démocratique du Congo. On est le Congo, le plus grand pays du monde en termes de talent, d'exploit, de tout. Donc, du coup, on va le faire. Si jamais on y mettait, n'est-ce pas, du sérieux, on y mettait du travail, on va le faire. Tout passe par la bonne organisation et la prise de conscience. Si jamais on est conscient, on va le faire. Parce que moi, en tout cas, je ne vois pas un manque de ressources. La Côte d'Ivoire, elle a quoi? Elle a le cacao. Mais nous, on a quoi? On a les minerais. On a le lac Kivu. On a le coltan. On a tout ce qu'il faut. On va vendre pour avoir des ressources financières afin de bâtir, n'est-ce pas, de bâtir ce pays de fort belle manière. Je pense que cette canne va nous servir, va nous donner, n'est-ce pas, les clés pour être en voie de développement. Parce que le jeu de la francophonie, on les a fait. Certaines petites organisations, on les a fait. Cela veut dire qu'on a essayé de tâter le terrain, on a essayé de tâter, n'est-ce pas, le goût de l'organisation d'une compétition donnée. Je pense, pour couronner le tout, là, on va organiser la Coupe d'Afrique de Nations de handball. Donc je pense que petit à petit, on est en train de grandir. Petit à petit, on est en train de se faire un nom. Et là, moi, je pense que ça passe, n'est-ce pas, par la prise de conscience. Je le réitère encore une fois, la prise de conscience de plus d'un pour que nous réussissions, n'est-ce pas, à aller de l'avant, à organiser cette compétition, à permettre à ce que ce pays puisse avoir, ne fût-ce que cette organisation-là. Parce que depuis que la CAN, elle est CAN, on n'a jamais réussi à l'organiser. Depuis que la CAN, elle est CAN, du moins pour la nouvelle formule, on n'a jamais réussi à la gagner. Donc je pense que ça passe par une très bonne organisation, surtout que 2029, ce sera dans 6 ans, avec les pépites qu'on a. On pourra bien préparer notre sélection pour 6 ans. Question d'aller, n'est-ce pas, je suis en train de m'extaser pendant que c'est encore dans le projet. Ce n'est même pas encore officiel qu'on a déposé la candidature. Donc vous voyez à quel point je suis tellement excité que même le mot excité est insuffisant pour exprimer
toute mon excitation. Ouais, donc je pense que Dieu nous donne ces faveurs-là, pourvu que nous gagnons, n'est-ce pas, le vote, nous remportions, n'est-ce pas, la bataille de l'organisation de cette CAN. Donc les gars, les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo pour que nous grandissions sur l'arène à Caire. Le football mérite d'être vécu. Ciao.